L'Internet est partout. Si on veut prendre un rendez-vous chez notre médecin, si on veut réserver des billets de théâtre, si on veut lire notre journal, on doit être branché. Alors, pour ceux qui n'ont pas embarqué dans le train, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils se sentent comme des analphabètes et puis être capables de rien faire? Et au contraire, est-ce qu'ils regardent les accros à leur tablette comme des gens qui sont en train de se couper de la société? Beaucoup de questions, encore un coup. Encore une fois, j'ai 3 experts avec moi. Bonjour. Alors, Madeleine Ouellette-Descaries. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice d'un projet qui s'appelle Citoyen. Je vais regarder ma feuille parce que c'est long. Citoyen, aîné, branché et réseauté. Oui. Et ça, c'est la puce ressources informatiques là, qui offre ces formations. Merci. Nous avons, bien, on pourrait dire que vous êtes notre doyenne aujourd'hui à l'émission. Je crois que oui. Bonjour, Madame Blandine Mail. Bonjour, Michel. Alors, vous êtes une blogueuse, vous. Oui. Oui, vous avez un blog. Vous allez nous en parler un petit peu plus longtemps, Bien, tout à l'heure, dans un instant. Madeleine Ouellette-Descaries, qu'est-ce que c'est exactement là, ce que vous offrez aux aînés? Le projet, en fait, Citoyen et branché réseauté, c'est un projet d'initiation de nouvelles technologies pour les personnes de 50 ans et plus. Donc, on dit aînés, mais aînés 50 à 100 ans. On a des gens de tous les âges. C'est un projet d'initiation de nouvelles technologies, mais dans un cadre individuel. Donc, nous, on reçoit des personnes individuellement pour leur apprendre à utiliser l'ordinateur, la tablette, le téléphone intelligent, ce qu'ils veulent. Cette approche-là, qui est individuelle, en fait, c'est pour leur permettre d'apprendre plus facilement et d'avoir des ateliers adaptés à leurs besoins. Un petit peu moins gêné de poser des questions quand Exactement. on est tout seul aussi. Oui. Et pourquoi il faut que nos aînés soient branchés? Nos aînés, en fait, on leur donne pas nécessairement le choix d'être branchés, je dirais. Comme vous avez dit tout à l'heure, Michel, ils ont besoin de, par exemple, utiliser les services gouvernementaux, communautaires sur Internet, s'inscrire à des activités ou peu importe. Mais aussi, souvent, ils reçoivent en cadeau un appareil de la part de la famille. Oui. Par exemple, une tablette, souvent, c'est très populaire. Puis à ce moment-là, bien, ils ont comme pas vraiment le choix de l'apprendre. Okay. C'est sûr qu'il y a une partie de gens qui sont autodidactes, mais il y a une autre partie qui ont besoin d'un support et ça vient pas toujours de la famille parce que souvent, on n'a pas le temps. On n'enseigne pas bien, hein? On n'est pas les meilleurs professeurs. Oui. Alors, mais il y a quand même des personnes âgées qui sont extrêmement réticentes. Moi, je regarde ma mère. On a tellement voulu lui offrir un ordinateur et elle avait comme peur de toucher à ça. Vous, Madame Blandine Mail, vous vivez dans une résidence. Vous êtes entourée de gens âgés. Oui. Pourquoi les gens de votre génération, j'ai envie de dire, parce que vous avez fêté vos de ma 92 ans il y a quelques jours. Et des plus jeunes. Hein? Oui. Alors, pourquoi ils sont réticents? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas le goût d'embarquer dans ce... Bien, premièrement, il y a la peur de ne pas comprendre, la peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, j'ai un petit blanc, moi. Oui. Alors, c'est surtout ça. De ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur, de ne pas comprendre ou d'oublier ce qu'on nous a montré. Puis ils pensent que c'est compliqué. Puis quand on dit « Oh, il ne faut pas toucher à l'ordinateur », il y en a qui se font voler leur compte de banque. Non, pas jusque-là. Il y a la peur aussi. Il y a la peur aussi. Hein? Puis on n'y va pas le premier jour qu'on a l'ordinateur. On ne va pas se brancher sur notre banque. Hein? Il faut attendre d'être sûr de ce qu'on fait avant de faire ça. Mais là, vous, là, je vous regarde du haut de vos 92 ans. Vous n'êtes pas né avec une souris, là. Vraisemblablement, vous êtes une autodidacte. Qu'est-ce qui a fait que vous avez adhéré à la technologie? C'est peut-être la curiosité de toujours vouloir apprendre. C'est ça, dit oui, la curiosité. Oui, la curiosité de continuer. Je vis encore, j'ai toute ma tête, donc je me dis, il faut qu'elle serve à quelque chose. Mais vous avez vu un intérêt, parce qu'il y a des gens âgés qui disent, moi, j'ai pas besoin de ça, je peux continuer à aller au musée, je peux continuer à prendre mon téléphone, à appeler. Oui. Et vous avez vu un intérêt dans le fait de vous brancher. Oui, parce que j'aime écrire. Et j'avais beaucoup de choses d'écrites chez moi. Et puis un jour, un de mes amis avait mis un de mes articles sur son blog. Sans me demander la permission. Alors, je ne l'ai pas chicané, mais j'ai dit, « Ah oui, tu fais ça, toi, moi aussi, je suis capable de faire un blog. » Alors, expliquez-nous, c'est quoi un blog? Parce que moi, je n'ai pas de blog. Si je voulais en créer un, il faudrait que je vous appelle pour que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est. Un blog, c'est un livre, c'est une boîte où on va mettre des textes ou des images et qu'on peut partager avec le monde entier.
Alors, Donc, il y a une adresse Internet. Une adresse Internet, oui. Et là, puis, alors vous, vous asseyez dans votre résidence, derrière votre ordinateur, puis là, Oui. vous nous écrivez des articles. Oui. J'ai lu votre dernier, vous avez mis des photos de votre chat. J'ai vu que votre chat allait très bien. Oui. J'ai adopté un chat à 91 ans. Oui, J'ai on en décidé- parlait avec Dr Paradis tantôt de J'ai ça. décidé d'adopter un petit chat, puis mon Ouais. Dieu, c'est le bonheur dans la maison. C'est le bonheur quand je me lève le matin. Oui. Oui. Alors, ce que je comprends, donc, on dit, il faut qu'on soit branché parce que ça nous permet, vous êtes français, je pense que vous avez encore beaucoup de familles en France. Oui. Ça vous permet de continuer à parler, faire du FaceTime avec vos Oui. arrière-petits-enfants, je crois. Oui, c'est ça. Donc, vous sentez que ça vous ouvre au monde. Ben oui, certainement. Ben oui, l'autre jour, j'avais mon iPad. Ma fille m'appelle du Mexique. Mon petit-fils essayait de m'appeler de la Saskatchewan sur mon ordi qui était ouvert. J'arrivais pas. Et puis ma fille m'appelle sur mon téléphone. OK. Une autre de mes filles qui m'appelle sur mon téléphone. J'ai réussi à régler tout le monde. Ça. Puis là, vous avez fait une grande réunion de famille, Mexique, Canada. Ben oui, c'est ça, oui. Vous, Madame May, vous exagérez pas non plus, vous écrivez votre blog, Non. mais vous continuez à faire d'autres activités à Ben l'extérieur. oui, bien sûr, à la résidence, oui. Oui. Oui, je Qu'est-ce qu'ils travaille disent, beaucoup. vos co-résidents, de vous voir écrire un blog? Parce qu'il y a tout un vocabulaire, là, on va Oui. revenir à ça, Madeleine, mais blog, mur, mail, tout ça. Oui, oui. Qu'est-ce- Ben, il y en a qui comprennent, d'autres ne comprennent pas. OK. Alors, j'essaye d'expliquer qu'est-ce que je fais. Ouais. Oui. Alors, je fais de mon mieux pour essayer de les convaincre. Puis vous m'avez dit que vous étiez retourné à l'école à 65 ans, Oui. puis que même à ce moment-là, vous n'étiez pas Internet. Non. Donc, parce que j'étais tombée sur une recherche qui disait, les chiffres datent de 2006, que les 75 ans et plus, ils étaient 50 à avoir aucun diplôme. Alors, peut-être que la façon qu'on a voulu enseigner l'informatique, la façon que les technologies ont été développées par des jeunes ne correspondait pas aux aînés qui étaient peut-être non diplômés. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, votre pédagogie, comment Nous, vous l'adaptez? Comme on vous disait, c'est individuel, un à un, mais on a des personnes aussi, nos animateurs sont très près de l'humain, je dirais. On va chercher des personnes qui ont des formations un peu plus, je dirais, sociales, OK. justement pour vraiment s'adapter à la façon dont la personne peut apprendre. Oui. On a, comme je disais plus tôt, on a des gens qui ont des projets. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont dans une direction, puis on y va avec eux. Par exemple, Blandine, qui a déjà participé, qui participe encore à nos ateliers, elle a son blog, elle a des questions qui tournent autour de ça. Mais il y a d'autres personnes qui ne savent pas trop quoi faire. On leur donne une tablette, ils se disent bon, qu'est-ce que je peux apprendre? Puis là où c'est difficile, parce que si c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup d'éducation, ne sont pas habituées je dirais, d'apprendre de nouvelles notions et tout ça, mais il faut aller chercher un intérêt autre OK. pour amener l'utilisation de la tablette, de l'ordinateur, du téléphone intéressant. Fait que c'est là où c'est plus facile en individuel qu'en groupe. Et puis quand les gens trouvent vraiment une utilité, est-ce que là, on voit la motivation qui... Oui, certainement. qui Puis il y a beaucoup de gens qui se développent justement des projets personnels. Par exemple, il y en a qui vont s'impliquer plus dans la communauté. C'est là où on voit que ça les sort un peu de l'isolement. Ils vont peut-être participer à composer des journaux, sur des blogs aussi, mais créer un groupe Facebook. Donc, ils participent un peu plus dans la communauté. D'autres gens, ça les renferme un peu aussi parce qu'eux, ils adorent les jeux. c'est ça, hein? Ils adorent, oui, communiquer avec la famille, mais ça fait qu'ils communiquent seulement par les technologies Par et non Facebook, pas en hein. personne. Puis comme vous dites, un j'aime, c'est pas comme... Quand on clique j'aime sur Facebook, c'est pas comme quand on appelle quelqu'un, on est devant la personne et on dit j'aime, je t'aime. Exactement, oui, C'est une c'est grosse ça. différence. Ce que j'aime dans votre façon d'enseigner aussi, c'est que le fait que ce soit des jeunes, puis vous dites que bon, vous vous adaptez bien parce qu'on le sait que le cerveau des grands âgés sont aussi intelligents que quand ils étaient plus jeunes, mais on sait qu'on doit apprendre par étapes, hein? S'assurer qu'on a bien compris quelque chose avant d'aller à une autre étape. Ce que Exactement. je comprends, c'est que vos jeunes animateurs ont compris ça aussi, mais c'est que ça fait aussi une activité intergénérationnelle. On aime ça être auprès des jeunes aussi. Mais c'est ça, c'est là où la limite de, oui, on peut s'isoler en utilisant les technologies, mais à travers des ateliers avec une personne plus jeune, il y a tellement un grand échange, tellement important. J'ai discuté avec Blandine, plutôt on se disait, l'animateur, souvent, là, il y a une petite partie qui est,
on va jaser, puis on va se raconter nos vies. OK. Puis à travers ça, on va apprendre des nouvelles notions. C'est super intéressant, c'est hyper enrichissant. Moi-même, j'ai appris, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Puis c'est pareil pour tous les animateurs. On s'échange l'information, puis on devient un peu plus amis, je dirais. Puis ça rend toute cette évolution-là, puis cet apprentissage-là plus facile. Puis ça fait aussi en sorte que les aînés qui, au départ, peut-être jugeaient les jeunes de toujours être sur leur appareil, d'être moins sociables, bien là, ils se rendent compte, OK, finalement, on a toujours les jeunes qu'on avait, sont super impliqués, sont super sociables, mais ils ont un petit côté qui est plus pitonneux et écran. Oui, il pourrait lâcher un peu. Puis qu'est-ce que vous faites avec la sécurité? Parce que tout à l'heure, Blandine, vous nous avez dit qu'il y avait de vos pères qui avaient peur de se faire voler leur compte en banque et tout. J'imagine que vous donnez une formation sur... On fait beaucoup de sensibilisation, je dirais. On en parle. Dès le début, le premier atelier, on va jusqu'à 10 ateliers individuels d'1 heure par personne, environ 10 heures. Est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on est victime de notre grand succès. OK. Alors, il y a beaucoup de monde qui veulent participer. Donc, on sensibilise beaucoup, on parle de ça beaucoup parce qu'on ne veut pas que les gens s'empêchent d'utiliser leur appareil. Puis, on va y aller dans le sens de, bien, faites pas vos comptes en banque quand vous êtes dans un café ou, on va y aller comme ça. Sinon, on offre aussi des fois des ateliers de groupe sur la sécurité, puis la cyber-intimidation aussi beaucoup. Ouais. Puis là, bien, on a aussi des gens qui vont venir discuter de leur expérience parce qu'il y a malheureusement des gens qui ça arrive. Donc là, on y va plus en groupe pour que ce soit plus enrichissant puis qu'on ait un partage d'expérience de tout le monde. En réunion de pré-production, on se disait c'est quand même étrange parce que c'est la première fois dans le monde, dans notre société, que tout à coup, les jeunes ont une connaissance que les plus âgés n'ont pas. D'habitude, ce sont les plus âgés qui peuvent enseigner. Et là, pour un petit temps, on va refaire l'équilibre. Vous êtes la preuve concrète, Mme Mel. Pour un petit temps, il faut quand même prendre le temps de s'asseoir avec les jeunes et eux qui prennent le temps de nous expliquer comment ça fonctionne. Et on se rappelle, ça va être le mot de la fin, la modération a bien meilleur goût. Absolument. Parce que la richesse de nos relations humaines, c'est vraiment ce qui nous remplit. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.